Mes chers amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une réaction à froid à une actualité de la semaine dernière. Une équipe de la NASA, selon leur propre dire, trouvait la plus grande preuve jamais découverte de la vie sur Mars. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de mudstones. Les mudstones, qui sont des roches sédimentaires à grains très fins, constituées principalement d'argile et de limon. Une découverte qui a eu lieu dans le cratère de G0 sur planète Mars, un cratère qui peut potentiellement avoir abrité une source d'eau, comme un lac ou autre. Et en quoi il est intéressant de trouver des mudstones, c'est que ces roches sédimentaires sont de véritables coffres-forts de fossiles microscopiques. On parle ici de deux minéraux principalement, la vivianite, qui est un sédiment qu'on retrouve dans les lacs stagnants sur planète Terre où les plantes sont en dégradation, et donc la vivianite nous renseignait sur la décomposition biologique. Et puis la grégite qui est un autre sédiment qu'on retrouve aussi dans les milieux où il y a peu de dioxygène. Elle est souvent associée aux bactéries sulfato-réductrices qui décomposent donc le soufre. La découverte devient encore plus troublante quand on sait que le rover Perseverance, une sorte de Wall-E qui se promène sur la planète Mars, a trouvé des traces de matière organique ou carbonique dans le même cratère. Cette association souvent peut nous indiquer une existence de potentielle vie. Comme vous le savez, la matière organique sur Terre, on peut parler d'hydrocarbures comme le charbon ou le pétrole, qui ont tous deux une origine biologique, encore les restes de plantes ou de biofilms microbiens. Finalement, les astrobiologistes ont une sorte de checklist. On a un contexte intéressant, un cratère qui pouvait être une source, qui pouvait abriter une source d'eau, des minéraux typiques de la biologie, de la matière organique, des structures intéressantes, mais il reste à confirmer, comme cinquième point, s'il y a présence ou non de molécules complexes caractéristiques de la vie, comme des acides aminés avec asymétrie chirale. Parce qu'il faut le noter, l'équipe insiste, il s'agit seulement d'une preuve potentielle d'une vie passée sur Mars. Rappelons le cas de la météorite ALH 84001. L'affaire a eu lieu en 1996 en Antarctique. Il s'agit d'une météorite martienne qui a impacté planète Terre il y a 16 millions d'années et qui avait réuni toutes ces conditions, c'est-à-dire de la matière organique, des minéraux typiques de la biologie, comme dans ce cas, mais qui finalement n'a pas été une preuve de la vie sur Mars, puisque les scientifiques ont été formels. Ces mêmes conditions peuvent être réunies par des conditions géochimiques. La nature a parfois le don de faire semblant de la vie sans pour autant faire la vie. En tout cas, pour conclure sur le sujet, alors où je fais la vidéo, l'équipe de la NASA n'est pas sûre d'une mission de récupération des échantillons. À moins qu'elle n'ait lieu, la découverte n'est pas une preuve formelle de la vie sur Mars.